Bonjour. Lorsque David s'est avancé vers le géant Goliath, il avait dans sa panière de berger 5 cailloux lisses. C'est avec eux qu'il va l'atteindre mortellement à la tête. Ces cailloux, il les a cherchés avec soin dans les environs. Beaucoup de détails que la Bible prend la peine de nous signaler. Il a donné le pain de la panière à ses grands frères. Elle est donc vide et peut servir à autre chose. Les cailloux sont lisses et au nombre de 5. Or, il n'en a utilisé que 1. D'ailleurs, son adversaire ne lui aurait certainement pas laissé le temps de les utiliser. Il en reste donc 4 dans la panière de David. 4, comme le tétragramme, le nom dont le géant se moque. Les 5 cailloux représentent certainement et surtout les 5 niveaux de son âme. Mais pour comprendre, il faut écouter les cours donnés par le Rav Dinovitch sur les Gilgulim. Je réfléchissais à ce gamin avec son bon sens, son inconscience, son culot et sa fougue, son sens aigu de la justice. Je le voyais avec ses vêtements et ses outils de berger, mu par la rage de la jeunesse, courir vers l'ennemi. Les moqueries de ses frères et les ricanements de la bête sauvage qui est en face de lui, la connaissance qu'il a du Dieu de ses pères, font un mélange détonnant qui le propulse comme un boulet. Entre-temps, je reçois dans ma boîte mail un reportage sur les Incas. Formidable. Ces ruines gigantesques, ce savoir étonnant pour l'époque. La grandeur de cette civilisation, fantastique. Les commentaires étaient tous plus élogieux les uns que les autres, avec même une pointe de nostalgie. Oui, mais parmi les ruines, près d'un certain volcan, des momies d'enfants ont été découvertes. Enfants sacrifiés au volcan. Un seul commentaire s'est inquiété de savoir s'ils avaient souffert, s'ils avaient été endormis, etc. La personne devait faire partie d'une association de protection des animaux. Bon, j'ironise bien sûr. Le reportage spécifiait que cette civilisation hors du commun est tombée à cause des envahisseurs espagnols. Ah, bien sûr, à cause de l'autre. Ah, ce serait tellement bien si l'autre n'existait pas. Entre soi, on est tellement bien. Entre soi, on se comprend, on s'aime, ça marche comme sur des roulettes. On fait notre tambouille. Pourquoi l'autre, l'Espagnol, a-t-il eu prise sur ces géants? Pourquoi a-t-il été dit à Abraham, géant dans son domaine, va vers toi? Pour justement avoir le dessus sur l'assaillant. Il va mettre des années à colmater les brèches intérieures pour que l'extérieur ne puisse pas le détruire. C'est justement autour du sacrifice de l'enfant que tout s'est joué pour lui et que la civilisation issue d'Abraham donnera naissance à des fils de la trempe de David, de qui la royauté ne s'éloignera jamais. Ne fais pas de mal à l'enfant. C'est lui le porteur de la panière, où sont gardés les 4 cailloux qui pourront terrasser tous ceux qui se moquent du roi. Je dis enfant, pas infantile. Il est interdit d'être vieux, dit un sage d'Israël. Qu'est-ce à dire? Je suis toujours dubitatif d'entendre les propos moqueurs envers ceux qui réagissent émotionnellement. Réagir au quart de tour, dit-on. Certes, c'est risqué. C'est souvent
malvenu d'agir avec émotion. Emporté par l'élan, ça peut faire mal. Les émotions sont-elles donc toujours négatives et signes de faiblesse? Comment a agi David? Rouge de colère, révolté par ce qu'il voyait et entendait, il n'a pas calculé. Il a foncé dans ce qu'il ressentait. Ses gestes, 100 fois répétés face aux bêtes sauvages, sont précis et instinctifs. Les vieux, eux, restaient prudemment sur le côté, calculant les risques, les tenants et les aboutissants. À froid, ils gardent la distance. Les Incas sacrifiaient des enfants pour calmer la colère du volcan, une forme de géant ou de bête sauvage. Abraham, l'ancêtre de David, a lui aussi commencé sa carrière tout jeune en brisant le commerce de son père. Il s'est attaqué aux idoles du pays, ce qui lui a valu d'être jeté dans une fournaise, sans doute pour, soi-disant, apaiser la colère des dieux. Est-ce en réaction? Le traumatisme l'a-t-il transformé? Toujours est-il que Abraham est devenu un modèle de tolérance, de bonté à l'extrême. En fait, l'enfant rebelle, épris de justice, fougueux et sacrifié. Un ordre divin va le soulever. Va vers toi. Retourne chercher l'enfant, souvent victime de ses émotions, mais ne lui fais pas de mal. Apprends-lui à chevaucher ses émotions et ne pas être chevauché par elles. Ne deviens pas vieux, plein de retenue. L'émotion de l'enfant est semblable à l'instinct de survie, indispensable. L'émotion du vieux est paralysante et empêche d'avancer. La destruction vient de l'intérieur, comme l'explosion du volcan. Ce n'est pas en sacrifiant l'enfant qu'il se calmera, au contraire. L'enfant a la solution, il est la solution, car c'est lui qui a dans sa panetière les 4 lettres du nom ineffable. La vie a besoin de 2 choses pour s'épanouir. Un projet, c'est la semence, de l'énergie, c'est la chaleur d'un foyer représenté par un père et une mère qui font connaissance, dans le sens qu'ils font de la connaissance, à l'inverse de manger la connaissance, ce qui revient à tuer la vie naissante. Quel est donc cet enfant qui fait face à Pharaon ou bien à Goliath? Nous, l'homme éveillé, l'homme réveillé. Se réveiller, c'est sortir du gris. Se réveiller, accoucher de l'homme qui se lève et fait une brèche dans ce qui est convenu. Celui qui dort ne lit pas, n'entend pas, est hors réalité. Rien ne lui parle, pas même la souffrance. Celui-là sera toujours surpris. Ahuri, il n'a rien entendu et n'a rien vu venir. Notre ami Job nous dit que Dieu parle dans ce profond sommeil. Il parle par les rêves et par les souffrances qui clouent au lit. Était-ce l'expérience ultime de Job a posteriori de toutes les autres? Avait-il reçu des messages qu'il a négligés, des mises en garde qu'il a ignorées? Certainement. L'enfant en lui rêvait. Il lui a coupé le souffle. Job, le grand juste des hommes de l'époque,
qui distribuait des biens aux pauvres bougres qui venaient à ses pieds, était-il en danger sur son trône? Des rêves l'ont-ils mis en garde contre ces trop fortes certitudes transformées en idéologie? Certainement, puisqu'il se rend compte après coup que Dieu parle durant le sommeil. Pour que l'homme ne sombre pas dans l'orgueil, dit-il. Harcelé jusque dans son corps, devenu sujet de raillerie par ceux qu'il dominait par sa superbe, Job accouche, tombe sur terre, ce qui veut dire qu'il naît et dit « Jusqu'à présent, je n'avais qu'entendu comme un fœtus dans le ventre de ma mère, et maintenant, mes yeux s'ouvrent. Je vois et suis capable de répondre. » Le cercle fatal est brisé par enfin un dialogue. Parle-moi. Dans les heures les plus tristes, les plus cruelles de la vie des Hébreux en Égypte, le Pharaon avait ordonné aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles des esclaves qu'ils étaient. Dans ces conditions, il est compréhensible que les couples s'abstiennent de faire des enfants. Que pouvait-il faire d'autre face à une telle cruauté? Vient Myriam, l'aînée de la famille, qui ose aller à contre-courant et dit à ses parents, j'interprète, faites l'opposé de ce que veut Pharaon avec son culte de la mort. Faites des enfants, choisissez la vie, faites autre chose, construisez. Plus facile à dire qu'à faire. En fait, elle demandait à ses parents de laisser une chance à la vie de couler dans leur maison, de laisser une lucarne ouverte, un canal par où la vie aurait la possibilité d'entrer, au nez et à la barbe de l'esprit de mort qui régnait dans le pays. Juste un canal, un fil fragile, ténu, qui est le cri de ceux qui refusent la mainmise sur la vie, sur leur vie. Ce fil me rappelle le fil rouge que l'aubergiste et prostituée Rahab a mis à sa fenêtre. Tous les gens de sa maison ont été sauvés par ce signe. Plus tard, une sage-femme mettra un fil rouge autour du poignet d'un des fils de Juda qui fut appelé Séra, qui signifie ce qui précède la déchirure du jour nouveau. C'est aussi un filet de sang sur la porte qui a sauvé de la mort les habitants des maisons hébreux, toujours en Égypte. Devenir fils d'Adam, n'est-ce pas mettre un fil rouge à sa fenêtre, comme une antenne qui capte les les enseignements venus de Jérusalem lorsque la mort court les rues. Devenir fils comme rempart à la barbarie, n'est-ce pas une douce illusion, voire une escroquerie? Myriam et ses parents, qu'est-ce qui leur a pris d'entrer dans cette pensée? C'était une pure folie, et pourtant, cette façon de penser a mis au monde un homme, un Ish, l'instrument de l'arrachement à la loi du plus fort. Un enfant, un fils, un jeune David, dont la seule arme contre Goliath est un nom. Qui peut croire en cela? Et pourtant, ce n'est pas n'importe quel fils, c'est celui de l'homme qui répond au serpent. Je préfère la vie et je ne mangerai pas les fruits de cet arbre. Je renonce à être comme Dieu.
Il y a des choses que je ne connaîtrai jamais, je renonce. Je veux devenir homme. J'écoute les paroles sorties de la bouche de Dieu et non les vomissements de la tienne. Je ne suis pas en train de travailler pour le planning familial. Vous avez compris qu'il s'agit de trouver en soi l'enthousiasme, l'espérance, la joie de l'enfant que nous avons tous été, qui est la semence de l'avenir. Retrouver les mécanismes de l'espoir. Quand je serai grand, je serai un bâtisseur. Ma décrépitude reverdit au contact de l'huile. Le juste fleurit comme un palmier, comme le cèdre du Liban. Il est élancé, planté dans la maison de l'Éternel. Ils sont florissants dans les parvis de notre Dieu. Jusque dans la haute vieillesse, ils donnent des fruits, ils sont pleins de sève et de verdeur. Ceci, c'est la voix de David l'impétueux qui nous le dit. Qui est juste? Ma réponse, celui qui marche humblement avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.